Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 31 décembre, dernier jour de l'année 2021. On clôture un cycle pour en débuter un autre. C'est le temps de la transformation. On va passer de l'hiver au printemps. Bon, peut-être pas encore maintenant, on rentre à peine dans l'hiver, mais soyons patients, travaillons notre lâcher-prise, notre patience. Profitons de ce moment de cocooning pour un retour à soi, pour faire un travail sur le fait d'apprendre à écouter ses émotions, ses besoins, ses sentiments. C'est un temps d'introspection. Bref, je viens de faire une guidance message des défunts, donc il y a des petites mamies qui sont venues nous faire un petit coucou pour nous parler de pardon, de paix et de profiter de la vie. Donc là, j'enchaîne avec une guidance sentimentale pour notre féminine et notre masculin que nous avons déjà en chacun de nous. Donc même si vous êtes célibataire, cette guidance peut vous parler. Vous pouvez en profiter pour prendre les messages, pour travailler sur votre propre côté masculin, le yang, et votre propre féminin, le yin. Si vous êtes un couple homosexuel, c'est pareil. Généralement, dans le couple, il y en a toujours une polarité masculine et une polarité féminine. Alors, on va nous parler d'épreuves. On traverse une épreuve, ou alors on sort d'une épreuve dans laquelle on en sort plus fort et gagnant. On a peut-être traversé un temps c'était difficile dans la relation ou dans nos propres visions de la relation au couple. Peut-être qu'on a travaillé sur soi et qu'on arrive à réouvrir son chakra du cœur. Il existe des méditations pour réouvrir le chakra du cœur sur YouTube. Vous pouvez aller y faire un tour si vous vous sentez bloqué à ce niveau-là. Bref, que traverse notre masculin en chacun de nous ou dans le couple? Instabilité, fécondité. Peut-être qu'on avait un masculin qui était instable au niveau de ses sentiments ou de ses relations et qui, tout compte fait, après une certaine épreuve, retrouve l'envie de construire quelque chose de concret, puisqu'on est dans le masculin, dans l'action, le terre-à-terre, l'ancrage, l'argent, la maison, le travail. Ça, c'est le masculin en chacun de nous qui parle. La famille. Notre masculin a envie de fonder une famille. Il a envie de créer aussi peut-être un projet professionnel, mais incluant les membres de sa famille. C'est possible aussi. Peut-être que justement, il était dans l'instabilité et qu'il a dû traverser des épreuves et y réfléchir pour pouvoir vraiment prendre sa décision de passer à l'acte et de vouloir vraiment dans la fécondation, de la création de quelque chose. Peut-être que c'était une personne qui était beaucoup trop ancrée dans ses croyances. On voit que c'est une statue. On voit aussi que c'est la loi, l'équilibre, le fait de trancher. Peut-être qu'on a eu besoin, peut-être qu'on avait une famille qui nous empêchait justement d'avancer dans notre vie, qu'il a fallu couper ou remettre les gens à leur place pour pouvoir écouter son enfant intérieur. Peut-être qu'on avait la blessure de trahison par le passé dans l'enfance qui nous rendait très contrôlants dans notre vie. Peut-être qu'on a dû faire un travail là-dessus parce que du coup, quand on est très contrôlant comme ça, c'est très difficile de se laisser aller à la joie, la légèreté, écouter ses émotions, les rires d'enfant, enfin tout ça, on l'a encore en chacun de nous, notre part du petit enfant que nous étions. La vie fait que on a peut-être des blessures de trahison, on a vécu des trahisons, et du coup on devient quelqu'un de très froid, quelqu'un qui n'exprime pas spécialement ses émotions, et du coup c'était compliqué de trouver une stabilité dans un milieu fécond, familial, chaleureux. C'était compliqué. Il a fallu peut-être poser des pardons, effectivement. Du coup, il y a des pardons de poser et on retrouve son soleil,
sa joie de vivre, sa légèreté, on retrouve la confiance, hein. On voit que c'est quand même 2 cartes qui sont à l'opposé entre la trahison, le coup de couteau dans le dos et l'amitié. Donc on a su faire un travail là-dessus, peut-être qu'on a été trahi, qu'on est passé devant un tribunal aussi, concernant peut-être des enfants suite à un divorce. On a eu la garde des enfants. Peut-être ouais, qu'il y a eu une infidélité dans le couple et que ça a créé une instabilité au niveau de la famille et que ça a été un examen à passer, c'est une épreuve à passer, mais qui va nous permettre aussi de travailler sur la blessure de trahison. On continue pardon, avec le masculin. Accusation, effectivement, on se retrouve encore devant un tribunal avec la justice, on a encore les enfants, on voit que la petite dame, elle porte un bébé, elle veut protéger son bébé, elle accuse, on est accusé ou on accuse quelqu'un de ne pas avoir protégé les enfants. Bizarre cette guidance. On a voulu protéger nos enfants contre la trahison. C'est une épreuve, on réussit. Hein. Ouais, on a la joie, peut-être le fait d'avoir divorcé, ça va permettre de retrouver quelqu'un, d'avoir acté la séparation. C'est pas spécialement un divorce, mais peut-être avoir après. Alors, peut-être qu'on va retrouver un équilibre par rapport à l'instabilité à cause d'une blessure de trahison. On apprend à réécouter son enfant intérieur, de s'entourer des personnes saines et sincères, honnêtes dans notre vie, qui nous aiment vraiment pour qui nous sommes. Il y a besoin de mettre carte sur table, de poser des accusations, enfin, de dire les choses, d'exprimer là où il y a eu des blessures, justement. Et grâce à cela, on arrive à poser des pardons et on arrive à retrouver quelque chose de fécond et une relation d'amour, de couple, de joie. Il y a des festivités. Alors on sort du brouillard justement parce que comme on était dans les accusations, la culpabilité, la blessure de trahison, on était dans quelque chose de sombre et là on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers lequel, enfin voilà, on a les oiseaux, le soleil, le ciel bleu. On passe de quelque chose de sombre à quelque chose de lumineux. Et là on a la relation, la sexualité, donc la créativité. Hein, le chakra sacré, le deuxième chakra, donc la sexualité, tout ce qui permet de féconder, de mettre au monde, de créer, c'est la passion. Hein, donc voilà, on arrive à retrouver une passion, à se tourner vers une relation passionnelle dans notre vie. Après avoir opéré ces changements, passé cette épreuve, peut-être avoir exprimé ses blessures, avoir travaillé dessus justement, hein, parce que ça a été une épreuve. Il a fallu travailler là-dessus pour retrouver un équilibre à l'intérieur de soi aussi, pardonner le masculin, pardonner le féminin, se pardonner soi-même pour ses erreurs, pour avoir fait peut-être payer nos propres erreurs à quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a un retour à l'amitié, la sincérité. On passe de la trahison à la sincérité et on passe des accusations à la joie et au couple duo. D'accord ? Peut-être qu'il va falloir aussi faire un choix entre la relation de couple stable et les relations charnelles basées juste sur le plaisir en fait. Hein, d'où l'instabilité. Peut-être qu'on passe des relations charnelles à quelque chose de fécond pour créer une famille, pour vivre un mariage ou une relation de couple stable et réelle. On continue. Tranquillité. Donc là, c'est ce que, voilà, c'est ça nous confirme cet esprit de tranquillité, de sérénité. On a posé des pardons, on s'est pardonné à soi-même. On décide d'être dans la tranquillité, ne plus être dans les jugements, ne plus se pardonner. Il y a des pardons qui sont posés quant à cette culpabilité, ces accusations et ces trahisons. On est tranquille par rapport à tout ça. On a la chance, on est protégé. Il y a quelqu'un qui nous tend la main pour nous montrer le chemin. C'est une relation qui est protégée. On
On a l'enfermement, mais c'est aussi le repos. Peut-être qu'on était enfermé dans des culpabilités, justement, et que là, il y a quelqu'un qui nous tend la main, vous savez, pour nous sortir de ces anciens schémas, de reproduire les mêmes erreurs, en fait, dans la relation, ce qui empêchait d'avoir une relation tranquille et équilibrée. En fait, il y a une main qui nous est tendue pour travailler sur notre blessure de trahison et pour apprendre les pardons. Vous savez, apprendre à pardonner, à ne plus être dans le jugement, à ne plus être dans le propre jugement de soi-même, de ses propres actes. Et on nous apprend le pardon. Parce que vivre dans le jugement, c'est une prison. Hein. Quand on juge les autres et qu'on se juge soi-même, on pose des murs. Hein, on s'enferme soi-même dans des fausses croyances qui nous empêchent d'aller vers la lumière, en fait. En gros, on s'empêche d'être heureux. Puisqu'on juge l'autre, on se juge soi-même, on n'est pas dans l'amour, on est dans les peurs, on est dans le contrôle. Ouais. Il y a eu des séparations, mais c'est protégé encore, on a la chance, c'est le miroir magique. Il y a eu des séparations, mais c'est une épreuve, il y avait besoin de passer par là pour faire un travail sur soi, justement, pour évoluer au niveau du masculin, poser des pardons au masculin, à son propre masculin, pardonner peut-être aussi l'image du père que l'on a eu dans notre enfance. Je pars loin, hein, mais bon. Peut-être apprendre à se regarder en face aussi. Peut-être que cette séparation a permis de se regarder soi. Peut-être qu'on était trop tourné vers l'autre, vers la relation, et ça nous empêchait de voir ses propres douleurs, ses propres faiblesses, ses propres blessures. Et ça nous a permis de nous pardonner soi et aussi de réfléchir à ce que l'autre vivait ou ce qu'on faisait vivre à l'autre. Enfin voilà, en tout cas, ça a été une épreuve, cette séparation, mais c'est une chance, en fait, parce que ça a permis de poser des pardons. On a le retour d'une femme, du coup, le retour du féminin, on va dire. Alors, dans ces cas-là, après qu'il y a eu séparation, il y a la chance qui revient dans notre vie. Et la féminine, alors, soit on va chercher la féminine, soit elle revient, mais le masculin refait de la place à la féminine dans sa vie après avoir opéré des pardons envers elle et envers soi-même. Parce que c'est important, pardonner l'autre, mais aussi se pardonner soi-même. Parce que voilà, on est des êtres humains, on fait tous des erreurs, on a tous des blessures de trahison, enfin voilà quoi, on a tous un passé derrière nous qui fait que face à certaines situations, on réagit de telle manière. Et en fait, c'est pas nous qui parlons, c'est le masque du contrôlant, le masque de l'indépendant. Alors le contrôlant, l'indépendant, enfin voilà quoi, vous lirez les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, vous comprendrez ce que je veux dire. Je pense qu'on entend largement parler tout autour de cette planète pour savoir quand même quelles sont les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Parfois, on ne veut pas voir en face, en plus avec le miroir magique, on ne veut pas voir ses propres blessures. Hein. On va être dans l'accusation de l'autre. Oui, mais tu, alors qu'en fait, on fait exactement la même chose avec l'autre en face, quoi, ou avec déjà nous-mêmes, quoi. Donc, il arrive un moment où il faut quand même se regarder en face. Hein. C'est bien beau de juger l'autre, machin et tout, dire je suis trahi, hein, mais regarde-toi un peu en face, regarde-toi comment déjà t'agis avec toi-même et comment t'agis avec les autres. Et après, tu comprendras pourquoi t'attires ce genre de situation dans ta vie. C'est parce qu'il y a un moment où il faut que tu regardes en toi, en face, ce qui se passe pour pouvoir travailler dessus et être honnête envers toi-même. Donc la femme, elle revient. Alors on refait de la place pour la féminine. Ça nous tombe sur le coin de la tronche. Voilà. C'était peut-être pas prévu, peut-être qu'on n'y croyait plus, peut-être que... Voilà, c'est quelque chose qui est soudain, d'accord? Soudainement, tout à coup. Ça fait penser à Pierre Bellemare. Je ne sais pas si vous regarderez vous regardiez les enquêtes criminelles ou je sais plus quoi. Quand il raconte ses histoires, c'était marrant. Ah, c'était pas marrant, c'était enquête criminelle. Sa façon de raconter les choses, elle était... c'était Pierre Bellemare, quoi. Il y mettait toute sa passion, en fait, quand il racontait les histoires. Bref. Peut-être que Pierre Bellemare a un message pour nous, hein, vu il s'est désincarné. Allez, on joue jusqu'au bout. Message des défunts. Pierre Bellemare, qu'as-tu à nous dire? Rire d'enfant.
Il est trop fort, ce Pierre Bellemare. Même dans Enquête criminelle, il arrivait à nous faire rire. Donc, enfant, bah oui, effectivement. Tadam! C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif, c'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour profiter avec toi. Petit message de Pierre Bellemare. Ben oui, retourner à sa joie intérieure. Il y en a, oups, ils sont dans l'insouciance. On a la petite cigogne avec ses petits bébés, donc on a quand même la fécondité. On revient à quelque chose de fécond. On veut créer quelque chose avec la personne qu'on aime. On veut fonder une famille, hein, construire quelque chose de stable, d'enraciné. Il y a un foyer là, hein. C'est pas une relation charnelle. On veut plus de relation charnelle. On veut quelque chose de soudé, hein. Malgré nos différences, on a chien et chat là. On dit ouais, ils s'entendent comme chien et chat. C'est voilà, généralement les chiens et chats ils peuvent pas se piffrer quoi. C'est la guerre et puis là on voit qu'ils se kiffent quoi. Donc voilà. Relation ancrée, ça portera ses fruits. On voit que là il y a des pommes, hein. Là il y a un petit pommier, quelque chose de constructif en tout cas. Pour le masculin, voilà. Merci Pierre Bellemare pour ton joli message. Rire d'enfant. Allez, on continue avec le Lightyear Starro. Pour la féminine. Alors, que traverse notre féminine, notre polarité féminine en chacun de nous? Ah oui, parce que le masculin, c'est l'ancrage, donc effectivement, c'est la stabilité, des choses qu'on veut construire. On est dans la construction, hein, c'est le masculin. C'est passer à l'action. La féminine, c'est plus les émotions, l'intériorité. Le chariot, il y a un déplacement pour la féminine. Alors c'est marrant, vous voyez en plus que la féminine, elle revenait retrouver sa place dans la vie du masculin. Alors soit c'est lui qui va se déplacer, soit c'est elle. Soit ils vont se retrouver au même endroit sans que ce soit prévu par le hasard. On ne sait pas. En tout cas, il y a un déplacement et on arrive à faire une équipe entre la féminine et le masculin. On arrive à créer quelque chose de constructif et pouvoir aller vers un chemin constructif en fait. Donc la féminine aussi, elle veut en tout cas avancer. D'accord ? De quelle manière on va voir, mais elle veut, il y a un déplacement, elle veut avancer. Quelque chose qui stagne, ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est s'investir pour un objectif. C'est aller vers quelque chose, avoir un but. Une femme, elle a besoin de sécurité. La féminine, elle a besoin de savoir où elle met les pieds, dans quoi elle investit, elle a besoin de sécurité, elle a besoin d'un homme stable, qui a les épaules. Enfin voilà, c'est la féminine, c'est normal. La féminine, elle porte la vie et elle met au monde. T'as pas vraiment envie de mettre au monde dans un foyer où c'est le bordel, quoi. T'as une féminine, comme elle est dans la protection de sa progéniture, elle va vouloir un foyer stable. Une féminine, quand elle veut construire, elle va chercher un homme qui a les épaules larges, qui pourra porter la famille, en fait. Je vous parle d'instinct, hein, de la femelle, on peut parler de l'animal aussi. Dans notre instinct de femme, on est maman, on est protectrice, on veut offrir à nos enfants ce qu'il y a de plus stable et de plus protecteur pour eux. On veut qu'ils aient toujours à manger dans leur assiette, enfin voilà, leur apporter de l'amour. On veut pas leur offrir un foyer instable où il y a, enfin voilà, où les choses ne sont pas, enfin c'est pas dans l'instinct maternel en tout cas. Donc oui, effectivement, la femme qui veut construire, la féminine qui veut créer son foyer, elle a besoin d'un masculin qui aura les épaules et qui apportera cette stabilité et cette sécurité. Dont la sécurité financière, parce qu'on dit toujours, ouais, les femmes, elles sont attirées par l'argent. Non, elles sont pas spécialement... Enfin, il y en a, oui, mais
L'argent, ça représente la stabilité, en fait. C'est le fait qu'on aura toujours à manger dans le frigo, que les enfants auront un lit propre. C'est ça, la stabilité, c'est avoir un toit sur sa tête pour pouvoir protéger nos petits. C'est pas spécialement l'argent, la luxure, c'est la sécurité financière. Aller construire une famille avec un homme, enfin un masculin, pardon, qui fait des dettes, qui joue au jeu, qui est instable. Qu'est-ce que vous voulez construire avec un mec comme ça? Rien construire du tout, hein. Juste vous foutre dans la merde, quoi. Et comme on sait qu'aujourd'hui les femmes elles travaillent et qu'elles sont quand même vachement indépendantes, bah, soit le mec il assure, soit il dégage, quoi. Il y a un moment où, enfin voilà, quoi. Faut être lucide. Bon, allez. Que veut notre féminine en 2022? Elle veut de la stabilité, la roue de fortune. Donc, auparavant, elle était dans des relations où peut-être la relation avec le masculin, avec elle-même, peu importe, c'était très instable. Et là, c'est la fin d'un cycle instable pour aller vers la stabilité. Donc là, apparemment, le masculin et le féminin souhaitent tous les deux la stabilité. D'accord? Se donner une seconde chance. On voit qu'elle a des petits dés, hein, en amour. Alors, on a encore l'équilibre. On avait la justice avec le masculin. Là, la loi, on l'a aussi dans la féminine. Donc, elle a décidé de trancher avec des choses qui ne lui conviennent plus. Et elle a décidé d'aller vers quelque chose de stable, d'équilibré. Peut-être donner plus de place au masculin dans sa vie, laisser une seconde chance, poser des pardons. Peut-être elle aussi être plus équilibrée avec elle-même. Effectivement. Elle est dans l'épanouissement total. Ce qu'elle veut, c'est l'épanouissement, c'est être heureuse, alignée, sortir de ces cercles vicieux dans lesquels on se mordait la queue et on n'avançait pas. Elle veut avancer. Elle veut plus quelque chose dans lequel elle ne peut pas construire. Elle veut plus quelque chose qui l'enferme. Elle veut quelque chose qui l'épanouisse, qui lui permette d'être épanouie, d'être alignée, ancrée, légère, de s'aimer. Voilà. Elle veut plus quelque chose de sombre. Donc effectivement, elle a opéré un changement, elle a travaillé sur elle, elle a mis en lumière ses parts d'ombre, ses blessures, hein. Elle a peut-être aussi été voir ses propres schémas répétitifs qui l'empêchaient d'aller vers quelque chose de lumineux. Elle a peut-être été voir un thérapeute, un psy, en tout cas il y avait un travail d'effectuer sur soi, un temps de solitude, de cocooning, pardon, comme je disais avec l'hiver, où c'est un moment d'introspection. Et là, on va plutôt vers le soleil. Donc, on passe de l'ombre à la lumière. Là, elle veut... donc, le soleil, c'est le couple aussi. C'est la réussite. C'est vraiment la réussite. C'est aimer ce qu'on fait, faire ce qu'on aime. C'est la plus belle carte du tarot de Marseille. Le soleil, c'est la réussite, le couple, la grande prêtresse. Donc on a acquis en sagesse, on apprend peut-être à mieux s'exprimer parce qu'on voit qu'elle a la gorge nouée, enfin voilée, cachée. Peut-être qu'on apprend à se taire, à écouter ses intuitions, peut-être à réfléchir avant de parler aussi, hein, être beaucoup plus connecté à ses intuitions, à sa sagesse. La féminine a acquis en sagesse. Et du coup, elle a appris peut-être, ou elle va apprendre, à mieux s'exprimer, à parler quand c'est nécessaire et à se taire quand c'est mieux pour tout le monde. Et là, on a les amoureux, donc le couple. Alors, il y a de la dualité aussi, évidemment, puisque tout ne peut pas être parfait. Il ne faut pas s'attendre à la relation parfaite où il n'y aura pas de dualité. Mais en tout cas, on continuera d'évoluer en couple dans le futur. Donc, il y a un retour au masculin dans sa vie aussi. On voit qu'elle s'accroche. Enfin, elle s'accroche. Elle tient ses cheveux. Voilà. Ils sont dans un tourbillon. C'est marrant, on a le signe du Triskel. Et le Triskel, c'est un signe breton. Mon papa était breton. Bref. On voit aussi, vous savez, le petit arc de Cupidon. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, ça fait des flous, ça m'énerve. Voilà. La flèche de Cupidon dans le cœur de son masculin. Et là, on a
le pendu, donc ce fut un temps de pause, donc encore, hein, avec le temps d'épreuve et de séparation, comme dans le tirage du masculin. Oups. Il y a eu un temps de pause, de méditation, on voit les choses d'un autre angle, on a un nouveau point de vue, hein, on voit les choses d'une autre manière, on a évolué, donc du coup on voit peut-être le couple ou le masculin dans notre vie, une fois qu'on a posé des pardons, on voit le masculin différemment et on lui refait de la place dans notre vie, dans la vie de la féminine en tout cas. Hop, on continue. Pour la féminine, c'est la tempérance. Mais là, on a réussi à tempérer ses énergies, hein, à être moins peut-être dans le fait de réagir. Alors, on a réussi à tempérer le masculin et le féminin. On a trouvé un point d'équilibre, hein. On a réussi C'est une guérison aussi. Ouais, c'est une guérison. On a guéri son masculin et son féminin en nous. On a peut-être pardonné le père et la mère. C'est possible aussi. Puisque c'est la première image du masculin et du féminin que l'on a dans notre vie. C'est la relation à notre papa et à notre maman. Et il y a peut-être eu besoin de poser des pardons envers eux pour pouvoir avancer dans notre couple. Attirer à soi des relations saines qui ne nous font pas spécialement revivre ce que l'on a traversé en étant enfant, pour certains. Donc voilà, on a l'énergie du soleil, de l'actif avec le masculin et l'énergie de la lune, l'intuition avec la féminine, et c'est une guérison pour les deux polarités. Déjà en nous-mêmes, hein, le masculin a appris à écouter ses émotions, ses ressentis, et la féminine a appris à canaliser aussi ses émotions et être beaucoup plus dans l'action et dans l'ancrage. Être moins dans, dans ses émotions. Vous voyez, peut-être qu'elle parlait, elle disait des choses sous le coup de l'émotion et qu'après, peut-être, elle le regrettait. Ah, on a l'empereur, oulala. On a notre empereur qui revient dans notre vie. Donc, la féminine refait une place à son empereur dans sa vie, après avoir opéré une guérison, avoir acquis en sagesse. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui est stratège, déterminé, qui est dans le mental, qui sait où il va, il a le regard tourné vers l'avenir. Lui, ce qu'il veut, c'est construire la stabilité. Alors parfois, le souci de l'empereur, c'est qu'il peut être un peu trop ancré dans ses positions et qu'il n'est pas prêt à opérer un changement dans sa vie. Sauf que passer du célibat à la vie de couple, il y a des changements. C'est pas possible. C'est comme faire un enfant. À partir du moment où il y a une personne en plus dans votre vie, il y a des changements. Si vous n'êtes pas prêt à changer quoi que ce soit à votre vie, ne vous mettez pas en couple, faites pas d'enfants. Voilà, faites de la place pour rien, pour personne. Vivez comme papy et mamie, faites votre couture, votre tricot et regardez Motus à 11h le matin, quoi. Je veux dire... ça, c'est pas possible, hein. Si vous voulez accueillir quelqu'un dans votre vie, il va falloir opérer des changements, que ce soit en vous-même, dans votre quotidien. Mais en tout cas, il y aura besoin de faire de la place pour l'autre, d'accord, et de la place déjà pour le masculin en soi, pour la féminine. Et enfin bref, ça vous connaissez. La lune, l'intuition, les émotions. La féminine était en train de se noyer dans ses émotions. Elle n'arrivait pas à les gérer. Peut-être qu'elle ne les écoutait pas. Elle avait caché ses émotions et peut-être que en arrêtant de se débattre dans les eaux troubles, elle a réussi à retrouver le chemin des intuitions, à écouter sa lumière intérieure et à retrouver le chemin de l'amour et du couple de son empereur. Voilà pour la féminine. Oh, peut-être prendre une petite carte de défunt. Allez, Pierre Bellemare, qu'as-tu à nous dire pour notre féminine? Oh, il dit merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne t'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. C'est beau.
Peut-être qu'on a un masculin qui ne voyait pas suffisamment ce que sa petite femme, elle faisait pour lui. Et pareil pour la féminine. Il y a besoin de savoir dire merci pour ce que tu as fait pour moi, malgré les disputes, malgré les accusations, malgré un. Je reconnais que tu as fait des choses pour moi. J'ai 2 cartes, j'ai l'union tantrique et j'ai l'attente. Alors, on va lire ça. J'ai commencé par l'attente. Parce que je pense que comme je disais avec ces... Enfin voilà, il y a beaucoup de travail sur la patience, le lâcher prise dernièrement. Ces 2 dernières années, on est quand même rudement mis à l'épreuve concernant la patience. Et là, peut-être qu'il y a eu un temps de séparation, comme on le voyait avec le masculin. Là, on a l'ermite et le pendu, donc il y a eu un temps de pause, un temps de solitude. Peut-être qu'on est dans l'attente. Ah bref, on va aller lire ce que ça dit. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Lâcher prise, ne pas trop faire de plans, laissez la vie opérer, laissez-vous surprendre. Parfois on veut quelque chose et en fait il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui nous attend derrière. Donc là une espèce de rose ou d'œillet. Alors ils disent de pas spécialement analyser la carte. En tout cas on a du rose. Moi ça me fait penser au quartz rose, qui est dans l'amour de soi, l'estime de soi. J'ai une rhodochrosite aussi. Bref, allez vous acheter des roses. Non mais l'odeur des fleurs, ça sent bon. C'est vrai, hein. Prenez peut-être soin de vous-même, de votre intérieur, de votre jardin intérieur en attendant une nouvelle relation, un retour, un renouveau, enfin voilà, un nouveau cycle qui s'opère. Peut-être qu'en attendant, on a besoin de prendre soin de son jardin intérieur, de se protéger avec l'œil d'Horus, de s'épanouir. C'est comme l'odeur de fleurs. Vous savez, quand vous rentrez chez le fleuriste, là, ça sent bon. J'ai cette odeur-là. Et j'ai des jacinthes aussi. Je les sens pas d'ici, mais elles sont là-bas sur ma table. Ça sent bon, les jacinthes, j'adore. Bref. Peut-être qu'on a besoin de s'offrir des fleurs. Peut-être que l'on va recevoir des fleurs. Oui, c'est possible. Union tantrique. Alors, union tantrique. Union sacrée, non. Union tantrique. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie. L'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. C'est pas ce qu'on dit, la flore intérieure là, chez la femme qu'elle doit prendre soin de son jardin secret. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées, donc féminin, masculin, et complémentaires, qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos 2 âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Waouh, c'est beau! Alors, on a l'union tantrique et puis tout à l'heure, pour le masculin,
on avait la sexualité là. Donc ça se rejoint, hein, l'union tantrique. Le masculin, il veut une relation basée sur l'éveil, la construction et le fait de ressentir. Alors, la relation, comment dire, qui permet l'éveil en fait spirituel, pas les relations juste charnelles où on ressent rien en fait, on est juste dans le fait juste dans la prise de plaisir personnel, il n'y a pas d'échange. Là par contre, c'est pas ce qu'on va attirer en 2022. On va attirer l'union tantrique basée sur l'équilibre entre le féminin et le masculin. On va travailler sur sa sexualité sacrée, donc sur ce chakra racine. Il y a peut-être besoin de travailler son chakra racine, celui de la créativité, de la passion, du plaisir. Pour le féminin comme pour le masculin, ce qui va amener une relation de couple extrêmement épanouissante et équilibrée. Si beau. Je serais bien tentée, mais allez, j'ose. Enfin, j'ose. Je prends pas un grand risque, hein. Mais il y a encore tout ça, le Lightyear Starro. Moi, je travaille qu'avec les 21 arcades majeures, mais en fait, il y a tout ça en arcades mineures sur lesquelles je dois travailler. Génial. Bref, je vais en tirer une, et puis on ira lire le passage dans le Lightyear Starro. Peut-être que je vais commencer à les intégrer à mes guidances, les arcanes mineures du tarot de Marseille. Bon, là, c'est de Lightyear Starro, mais c'est le tarot de Marseille, la base. Allez, c'est parti. Quel message avons-nous besoin de recevoir pour clôturer cette guidance, pour conclure? Allez, s'il vous plaît. Mes guides. Qu'est-ce que je l'entends ça en guidance? S'il vous plaît, mes guides. On parle tous de guides. Bon, je vais aller la chercher. Hop. Alors, l'as de pentacle. C'est un renouveau, c'est un commencement, l'as. J'avais noté quoi? Je travaille, hein. Et ouais, je travaille, je fais mes devoirs. Alors, pentacle, l'as. Alors, le pentacle, denier, c'est tout ce qui est matériel, physique, carrière, métier, finance, sécurité, concret. Bon, on parle de concret, hein, vachement quand même. Et un nouveau départ. Donc, il y a peut-être un nouveau départ au niveau... de toute façon, nouveau départ, on l'avait avec la roue de fortune. Et pentacle, c'est les deniers. Financier, nouveau départ financier. Bref, on va aller voir du coup as de pentacle. On va aller lire le message pour l'as de pentacle. Allez, c'est parti. Le message. Départ fraîchement enraciné. Cet as est une source électrique de possibilités. Il révèle la matérialisation d'ambitions sensées et de choses merveilleuses. N'est-ce pas grisant, prometteur et terriblement excitant de planter ainsi la graine d'un avenir porteur de vos intentions premières? Maintenez ces sensations d'optimisme et de succès, car ce nouveau départ dans votre vie ne promet que de belles choses. Votre as instaure le terreau d'où fleuriront votre santé et votre abondance, autant sur le plan financier que matériel. En vision de l'ombre, cet as peut indiquer des opportunités manquées. Peut-être, au fond de vous, doutez-vous que ce monde puisse être sûr et prospère. Pourtant, le succès est à votre portée. En étudiant les caractéristiques de votre terre, la fréquence d'arrosage et les besoins particuliers de cette graine, vous saurez la faire germer. Cette carte indique les premiers pas sur ce chemin fraîchement planté, chargé de détermination, de dévouement, de rire et d'abondance. Ça me parle vachement du tirage du masculin, avec la fécondité, les rires d'enfants et tout. Chargée de rire et d'abondance, elle porte également la promesse d'issues favorables, de gains matériels et financiers et un bien-être absolu. L'âme apaisée lorsque vous aurez accompli votre objectif.
C'est un merveilleux présage, de belles choses vous attendent. Il est temps de visualiser, d'attirer, de ranger et d'agir. Je plante mes objectifs avec intention, concentration et confiance. Là, on a vraiment allié nos énergies féminines et nos énergies masculines pour être dans la passion, la créativité, ce qui va nous permettre d'être prospères, que ce soit dans le couple, de pouvoir être dans une relation d'abondance, abondante, qui va nous permettre de fonder quelque chose de stable au niveau familial, mais aussi au niveau professionnel apparemment. En tout cas, il y a des petites graines qui ont envie d'être semées, hein, avec la sexualité, et des choses que le masculin, hein, alors la féminine, c'est l'impératrice, c'est la mère, c'est la maman du tarot, hein, c'est celle qui met au monde, qui porte la vie. Et on avait dans le masculin, on avait la fécondité, l'enfant, la famille, l'amitié. Ah, donc on avait le retour de la féminine, donc le retour de la créativité, des envies, de la passion, du désir, hein, de mettre au monde des projets. Donc c'est exactement ça avec l'arcane l'As de Pentacle. Et en plus, on avait cette carte de la chance avec les mains. Il y avait une main tendue. Là, hop. Et on a encore ces mains-là. Avec cadeau. Ouais. C'est bien sympa de tirer une carte comme ça, des arcanes mineurs. Tiens, je vais m'y mettre un peu plus. Ça fait 1 an que je me dis... presque 1 an, je me dis ouais, je vais les travailler, puis je reporte à chaque fois. Oui, je procrastine. C'est l'un de mes principaux défauts, c'est que je procrastine. Bref, voilà pour la guidance sentimentale, mais qui s'avère aussi professionnelle du coup, hein, puisque de toute manière, pour mettre en place nos projets concrètement dans la matière, dans notre vie, on a besoin d'allier nos rêves, nos ambitions, nos passions à l'ancrage, l'action et la mise en place des choses concrètes dans notre vie, donc d'allier notre féminin et notre masculin. Et il n'y a qu'en étant équilibré concrètement dans notre vie que l'on peut avancer et créer quelque chose d'abondant et de fécond. Voilà. J'espère que cette dernière guidance de 2021 vous aura apporté des réponses, aura éclairci votre chemin. Oui, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Aura éclairé votre chemin, mis en lumière ce vers quoi vous voulez aller, investir votre argent aussi, votre énergie, ressaisir votre chance, commencer un nouveau cycle, parce que là, effectivement, c'est la fin d'une année pour en démarrer une autre, une nouvelle, 2022. Vous pouvez aussi peut-être avoir des messages en numérologie avec le 2022, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Faut aller jeter un œil. Je vous souhaite un joyeux réveillon. Profitez bien. Prenez soin de vous. Faites la fête. Ou restez chez vous au calme, comme vous voulez. Hein, peu importe, il n'y a pas de règle. J'espère que cette année vous aura permis de grandir, d'être dans un éveil, d'avoir mis en lumière certaines choses que vous traversiez en couple ou en vous-même, hein, et vous apportera du coup l'abondance en 2022, la stabilité, l'abondance, l'amour et la fécondité, la création de vos projets concrets dans votre vie. Voilà. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Facebook, j'ai créé un groupe privé qui se nomme Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie, où vous pouvez être mis au courant des guidances que je poste ici même sur YouTube. On peut partager nos croyances sur la lithothérapie, enfin voilà, ça parle de plein de petites choses.
de méditation, des hypnoses, des énergéticiens, des magnétiseurs, des médiums. Enfin voilà, vous pouvez venir partager en privé et sans jugement, dans le respect des autres et de vous-même. Sur ce groupe, n'hésitez pas à faire une demande d'adhésion. Un like, please, un like. Un like, abonnez-vous, partagez, transmettez. Ça me permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube et de me donner envie de continuer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt en 2022.